Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a affirmé que le Maroc, lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU, tenue vendredi dernier sur la question du Sahara occidental, a voulu imposer le projet dit de l'autonomie comme cadre exclusif et unique de recherche d'une solution à la question sahraoui, mais il n'y est pas parvenu, précisant que la résolution finale évoque l'autonomie, mais en mentionnant également d'autres alternatives, notamment celles proposées par les Sahraouis. Et dans le même contexte, le ministre d'État algérien Ahmed Attaf a reçu cet après-midi le chef de la diplomatie sahraoui Mohamed Yeslem Beissat. Lors de cette rencontre, les discussions entre les deux parties ont porté sur l'examen et l'évaluation des résultats des discussions qui ont eu lieu en octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la question du Sahara occidental et sur les conclusions de ces discussions qui ont abouti à l'adoption de la résolution numéro 2797 visant à renouveler le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Dans un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères sur son site officiel, Moscou a confirmé son soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental Staffan de Mistura et à la mission de la MINURSO pour parvenir à une solution juste, durable et acceptée par toutes les parties au conflit du Sahara occidental qui dure depuis longtemps. Le ministère russe des Affaires étrangères a expliqué que l'abstention de la Russie de voter sur un projet concernant le Sahara occidental lors de la dernière session du Conseil de sécurité de l'ONU était justifiée par le fait que le processus de coordination de la décision manquait de transparence et était inutilement rapide, rendant impossible la prise en compte de toutes les modifications. Le gouvernement du Botswana s'apprête à réformer sa loi de 1967 sur les réfugiés afin de leur permettre d'accéder à l'enseignement supérieur et au marché de travail. Cette réforme vise à lever les barrières éducatives et professionnelles qui freinent leur inclusion et à offrir aux jeunes réfugiés des opportunités égales à celles de leurs pairs botswanais. C'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.